Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être les vidéos pour le domaine sentimental pour la saison de l'hiver, donc saison d'hiver 2023 à 2024, donc de la mi-décembre à la mi-mars. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien les Sagittaires. Voilà, j'espère que votre début de mois de décembre se déroule bien. Donc on va aller voir pour vous dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Alors je vais faire un petit peu différemment, juste pour les tarots. On va juste aller tirer une carte avec le tarot des chats. On va étirer une arcane majeure qui va représenter donc votre domaine sentimental pour cette saison. Et ensuite on ira voir quelques messages. C'est juste que là je ne vais pas faire avec le tarot. Voilà. Il va y avoir d'autres messages, c'est juste une carte avec l'arcane majeure du tarot des chats et ensuite on ira voir différents jeux. Bien évidemment, je vais également faire un petit tirage à la fin pour les célibataires et pour les couples. D'accord? Comme ça au moins ça permettra d'avoir un éclaircissement pour les célibataires, pour les couples, pour que ce soit bien séparé. Parce que c'est vrai que des fois je peux faire des guidances et je vais plus parler peut-être des célibataires que des couples ou vice versa. Donc forcément peut-être que des fois vous ne ressentez pas ou vous n'avez peut-être pas les messages que vous... voilà. Donc peut-être que vous ne vous sentez pas forcément concerné dans une guidance parce que je vais peut-être plus parler des couples et pas assez des célibataires. Donc là je vais faire vraiment à part. Donc voilà mes Sagittaires. Bon allez, on y va. N'oubliez pas, bien évidemment, que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Et si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc n'hésitez pas à revenir la voir un peu plus tard. Peut-être que voilà, il y aura des messages que vous serez prêts à entendre, à recevoir, parce que voilà, des fois, il y a des moments où tout simplement, on n'est pas réceptif en fait, c'est tout simplement. D'accord? Et pour celles et ceux qui seraient intéressés, je propose actuellement sur les guidances privées une promotion, voilà, pour tout le mois de décembre. Donc c'est du 1er décembre au 1er janvier. Voilà, j'ai décidé de faire ça pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur mon post sur la communauté. Voilà, j'ai mis c'est le dernier article que j'ai mis. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça, comme ça c'est accessible pour beaucoup de personnes. C'est plus facile et puis pour les fêtes de fin d'année, je trouve que c'est une belle ouverture aussi au niveau du cœur, pour penser aussi aux autres. Donc voilà, on y va mes chers Sagittaires. Allez. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2023 à 2024, donc de la mi-décembre à la mi-mars, quel arcane majeur avec le tarot des chats va représenter le domaine sentimental des Sagittaires? Quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des Sagittaires pour la saison de l'hiver 2023 à 2024, s'il vous plaît. Donc de la mi-décembre à la mi-mars, quel arcane majeur? Allez, quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental? Alors, on a la carte de la justice et on a l'énergie du pape en dos de deck. D'accord. Donc là, j'ai le sentiment que là, il y a l'envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus juste. Il peut y avoir aussi pour certains un juste retour des choses qui va arriver durant cette saison. C'est-à-dire que peut-être qu'il pourrait y avoir un retour d'une situation. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Peut-être que dernièrement, il y a peut-être eu des situations qui ont été compliquées. Et que là, justement, pour moi, avec l'énergie de la justice, c'est comme s'il y avait une sorte d'équilibre, une impartialité. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se faire, quelque chose qui va se réaligner en fait dans vos énergies. Pour moi, on a vraiment le juste retour des choses, tout simplement. Un retour de karma, le fait que voilà, que là, pour moi, c'est comme si justement, il y avait des énergies qui allaient revenir à vous, en fait, favorablement. Parce que pour moi, la carte de la justice, c'est quelque chose c'est une très bonne carte, c'est positif. Pour moi, vous pourriez aussi avoir un retour au niveau des communications. Peut-être qu'une communication qui pourrait permettre de rééquilibrer soit une situation, alors que vous soyez célibataire ou en couple, d'accord? Qui permettrait justement de rééquilibrer un relationnel. Peut-être que pour d'autres, il y a justement aussi un divorce qui va peut-être être annoncé. J'ai le sentiment qu'il y a une vision plus claire, plus juste pour vous.
Vous allez vraiment en votre âme et conscience, vous allez vraiment sur, c'est une façon de parler, mais sur le droit chemin. C'est comme si peut-être que vous étiez perdu pour certains Sagittaires sur le plan relationnel, émotionnel, hein. Donc ça peut être amical, familial, comme ça vous parle. Et j'ai le sentiment que là, il y a comme une énergie nouvelle, quelque chose qui vous pousse à retrouver un peu plus de droiture, à vous dire maintenant je dois poser aussi certaines limites, je dois penser à moi, je dois aller de l'avant. Vous voyez, j'ai le sentiment que là, il y a vraiment cette notion de penser à soi, d'être beaucoup plus clair dans sa façon de penser, mais également dans sa façon de voir les choses. Peut-être que s'il y a un relationnel qui va être, peut-être même des relationnels qui vont être nettoyés, je pense peut-être qu'il y a cette notion de trancher aussi. De trancher peut-être par rapport à des relations qui n'ont plus lieu d'avoir dans votre vie, tout simplement. Et pour d'autres, ouais, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment des communications qui vont permettre aussi pour vous de retrouver un équilibre. Peut-être que voilà, il y avait peut-être, vous étiez peut-être resté sur une personne, sur un relationnel qui vous a laissé un petit peu de marbre, hein, entre parenthèses, ou tout simplement sur un quiproquo, où vous posiez peut-être 1 million de questions. Et là, j'ai le sentiment que pour moi, avec la carte de la justice, on a vraiment le fait qu'il peut y avoir un retour au niveau de la communication. Il y aura plus de clarté, ouais. Plus de clarté, plus de vérité qui vont être dites. Je pense qu'il y a vraiment cette notion d'équité. Vous voyez, pour moi, la notion avec la carte de la justice, c'est vraiment cette notion de karma, en fait. C'est de vous dire maintenant, si vous avez trimé ces derniers temps, et c'est une façon de parler, excusez-moi, mais s'il y a vraiment le fait que vous avez eu du mal, que vous avez vraiment un petit peu galéré émotionnellement et tout, là, c'est comme si vous allez vous dire non, maintenant c'est fini. En gros, pour le début de l'année, fin d'année, début d'année prochaine, maintenant j'impose des limites. Je ne me laisse plus faire. Je serai impartiale, je vais me protéger, voilà, ça sera comme ci, comme ça. On me prendra tel que je suis ou on ne me prendra pas. Vous voyez, c'est un peu ce message-là, c'est un peu ce ressenti-là que j'ai. Donc pour moi, c'est quand même un symbole de triomphe, de succès aussi. Parce que pour moi, ça peut être aussi la concrétisation d'une union aussi pour certains Sagittaires. Pour d'autres, ça peut être vraiment des démêlés avec la justice par rapport à une relation hein, qui va être favorable pour vous. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment un équilibre qui va être retrouvé sur le plan sentimental. C'est plutôt favorable à mes Sagittaires, c'est plutôt favorable, hein, c'est super. On a un très très beau message avec la carte de la justice, c'est bien. Alors, je vais essayer de la mettre... où est-ce qu'on va? On va essayer de la mettre là. J'espère qu'elle ne va pas s'envoler. Hop là. Voilà. Allez. Pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2023-2024? Donc, de la mi-décembre à la mi-mars. Qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires? Qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Allez, pour mes Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2023-2024, donc de la mi-décembre à la mi-mars, s'il vous plaît. Allez. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Alors, on a la fée, ok. Allez, pour mes Sagittaires, dans le domaine sentimental. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour la mi-décembre à la mi-mars? Donc, on a l'hôpital. Allez, pour mes Sagittaires, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour la mi-décembre à la mi-mars? On a l'ange Daniel, d'accord. Allez. Pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. On a la carte de l'hiver. Allez, pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Hop, je vais juste prendre celle qui s'est retournée. On a la carte du voyage. D'accord. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024? J'ai le sentiment que ouais, sur un émotionnel, il y a quelque chose qui va être... vous allez prendre de la hauteur. Hein. On a la fidélité, on a la jeune fille, le déplacement. Vous quittez une situation, hein. La justice qu'on retrouve et le guide. Ouais.
Pour de toute façon, j'ai le sentiment que pour les Sagittaires, là, sur le plan, ouais, sur la saison d'hiver, vous allez penser à vous avant tout. En fait, vous allez vous faire confiance. Vous allez avancer vraiment dans le but de vous dire, maintenant, je pense à moi, je quitte une situation qui ne m'apporte aucun intérêt, comment dire, aucun intérêt, c'est peut-être un peu dur, le mot, façon de parler, mais c'est dans le sens où s'il n'y a pas de réciprocité dans la relation ou autre, c'est comme si j'avais le sentiment que pour vous, bah, vous allez vous dire, bah, en fait, je reste dans ce relationnel, mais en fait, je suis toute seule, je suis tout seul. Et en fait, peut-être que c'est justement aussi de penser à une personne, hein, ça se peut que cette personne ne soit plus dans votre vie. Et donc, justement, en fait, pour moi, il y a le fait de comprendre, en fait, de penser à votre bien-être, de vous écouter, tout simplement avec la carte de la fidélité. C'est de vous faire confiance, d'aller de l'avant et d'actionner, en fait. De prendre l'initiative de quitter cette situation bah, qui n'est pas forcément bonne pour vous, quoi, en fait. Je ressens pas de la toxicité, mais c'est quelque chose qui peut quand même vous peser un petit peu émotionnellement. Et pour moi, on a vraiment avec la carte de la justice et du guide, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment le fait d'être inspiré vraiment à vouloir rétablir quelque chose dans sa vie. Pour moi, j'ai le sentiment que vous êtes guidé justement à arrêter certaines relations pour justement bah, équilibrer en fait tout simplement votre vie. Alors, donc la fée, l'hôpital, l'ange Daniel. Alors, je vais les mettre là comme ça, voilà. On a la carte de l'hiver, le voyage et l'élévation. D'accord. Ouais, pour moi, il pourrait y avoir un manque de communication avec une personne. C'est quelque chose qui peut vous peser, qui a pu vous peser également. Vous prenez comme ça vous parle, un passé, présent, futur. Et moi, j'ai le sentiment qu'au final, c'est quelque chose qui vous est bénéfique. Comme on dit, c'est un mal pour un bien. Alors, je suis désolée de le dire, hein, mais c'est vraiment, j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous devez accepter. Pour moi, en fait, cette distance, cette séparation peut-être avec cette personne, cette froideur, ce blocage, si je peux dire, c'est quelque chose qui est positif au final pour vous parce que je pense que vous comprenez tout simplement que c'est peut-être pas la relation que vous auriez aimé avoir en fait, dans laquelle vous vous épanouissez. Et là, je pense que vous aviez besoin de vivre cela pour comprendre en fait, pour prendre de la distance, pour prendre de la hauteur, pour accepter et enfin tourner la page sur ce relationnel. Parce que pour moi, avec la carte de l'élévation, c'est justement le fait de vouloir s'élever, de vouloir progresser vers autre chose. Et pour cela, bah, vous n'auriez peut-être pas pu le faire si vous n'aviez pas vécu justement ce frein, tout simplement, ce blocage, si je peux dire. Donc moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui au final sera positif pour vous. Ça vous permet de prendre de la distance par rapport à ça. Pour moi, j'ai le sentiment que de toute façon, vous allez vraiment penser à vous avant tout. Il peut y avoir cette notion aussi pour certains Sagittaires de prendre du temps pour soi, de peut-être que vous allez partir en voyage, peut-être en déplacement, aller voir de la famille, des amis. J'ai le sentiment aussi d'accepter en fait d'être vous-même, d'accepter aussi peut-être pour certains Sagittaires, excusez-moi, peut-être, c'est quelque chose qui, alors c'est un message que j'ai, mais c'est quelque chose qui peut être un petit peu dur pour vous, c'est d'être seul. Peut-être que pour certains Sagittaires, c'est compliqué pour vous la solitude, le célibat. Et là, j'ai le sentiment que c'est comme si, bah, avant peut-être que ça vous bloquait. Et là, vous allez comprendre que, bah non, en fait, non, ça ne doit pas vous bloquer. Justement, vous allez prendre conscience que c'est une chance parce que vous pouvez, entre parenthèses, faire ce que vous voulez. Vraiment aller vers des personnes qui vous correspondent. Et c'est ça, en fait, que vous allez accepter. C'est ça que vous allez comprendre et donc vous allez pardonner justement un émotionnel qui a pu être fragilisé. Peut-être justement le fait de comprendre que c'est une chance. C'est pas un poids, c'est pas. Je sais que des fois c'est compliqué pour certains, ce célibat, cette solitude. Je ne dis pas, hein. Mais ce que je veux dire là pour moi dans le jeu, c'est comme si on vous disait, il faut que tu le prennes comme vraiment un sentiment bénéfique en fait. Le côté plus comme quoi c'est bénéfique pour vous que quelque chose qui peut être un poids. Si vous voulez le prendre comme un poids, comme si vous vous dites, bah ouais, mais ça c'est injuste, etc. Forcément, les choses seront injustes. Vous voyez, c'est pas une question de loi d'attraction. Hein. Chacun y croit ou pas, ça peu importe. Mais c'est cette notion de vous dire que vous devez essayer de voir les choses, vous devez quand même relativiser sur certaines choses. Alors je dis bien, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien éventuellement. Mais là, franchement, ce que je ressens, c'est comme si justement, si vous voulez aller vraiment vers des personnes qui vous correspondent, déjà, vous devez vraiment connaître votre vraie valeur. Et si déjà vous avez ce sentiment d'injustice, etc., donc forcément, bah, les énergies ne seront pas bonnes pour vous. Les choses ne seront pas favorisées, vous voyez. Donc pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a un émotionnel qui va être important pour vous là. J'ai le sentiment que il peut y avoir aussi
une période de chance qui va arriver. Je pense qu'il y a vraiment pour moi aussi, pour certains, un vœu qui peut se réaliser. Le fait d'accepter peut-être une relation qui n'a pas fonctionné, un passé dont vous allez tourner le dos. Vous voyez, pour moi, il y a un émotionnel qui va être très important là. Durant le mois alors, ça peut être décembre, janvier, peu importe, durant cette saison, comme ça peut être quelque chose qui est déjà passé. Mais pour moi, c'est vraiment, j'ai le sentiment que vous allez essayer de conscientiser qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui ne va pas, pour enfin accepter et pardonner aussi. Vous pardonnez déjà avant tout à vous, parce que c'est important, à vous avant tout, et ensuite pardonnez ce que vous avez vécu. C'est pas de pardonner à la personne, mais c'est de pardonner ce que vous avez vécu pour vous détacher justement de ce relationnel-là. Et pour moi, c'est très beau parce qu'en fait, on a une belle élévation. C'est pas pour rien que vous avez la carte de la justice, hein, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre pour vous. Ça peut être vraiment une notion de karma. Vous voyez, il y a une notion de karma, quelque chose qui va être purifié, qui va être nettoyé. Pour moi, j'ai le sentiment que vous allez vraiment vous prioriser, vous allez vraiment penser à vous. Peut-être que pour certains Sagittaires, vous pourriez même déménager. Hein. Vous pourriez même déménager, peut-être voilà, changer de région, de département, mais l'envie de bouger, de changer les choses. Je pense que vous allez accepter aussi qu'il y a quelque chose qui est fini. Et pour passer, pour moi, j'ai le sentiment que vous allez passer à autre chose. Ouais. Allez, on va aller voir ce qui vient à vous sur le plan sentimental avec l'oracle amoureux. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2023-2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Excusez-moi. On a la carte de l'été. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2023-2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires, s'il vous plaît? Allez, pour mes Sagittaires, dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires? Allez, pour mes Sagittaires, dans le domaine sentimental. Pour mes Sagittaires, dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Oh, excusez-moi, je suis désolée. Ouais, on a un retour. Hein. On a la carte du printemps. Pour moi, j'ai un retour avec de nouvelles énergies. Il y a un retour, il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être le retour d'une personne. Mais moi, j'ai le sentiment que... Ouais. On a derrière, on a l'inaccessibilité, la femme et on a les illusions. D'accord. Donc, il pourrait y avoir le retour d'une personne avec qui c'était impossible, peut-être justement d'être en couple, peut-être que cette personne avait peur de l'engagement, ou cette personne n'avait pas envie de l'engager. C'était vraiment, voilà, c'est très compliqué. Peut-être même qu'avec cette personne, c'est jamais en fait, c'est jamais le bon moment, en fait, vous voyez. Peut-être que vous vous retrouvez à certains moments de votre vie et c'est toujours impossible, en fait, de vous mettre en relation avec cette personne. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et là, pour moi, avec la carte de la femme, ça peut être vous, mesdames. Et vous, messieurs, ça peut être tout simplement votre énergie féminine, c'est-à-dire vos idées, vos envies. Et on a la carte des illusions. Donc pour moi, j'ai le sentiment qu'en fait, vous allez comprendre que tout simplement, il faut tourner la page sur un relationnel. Parce que pour moi, justement, vous avez des projets, vous avez envie d'aller de l'avant, tout simplement. Et là, on a pour moi un nouveau départ. Alors ça peut être aussi le retour de l'amour, hein, tout simplement dans votre vie, ou le retour, comme je disais, d'une personne, mais vous, alors ça peut être dans l'énergie du printemps aussi, hein. Je vous le transmets, mais bon, ça peut être dans l'énergie du printemps. Bon, ça dit de la mi-mars, oui. On sera après dans les énergies aussi du printemps après. Donc, ça peut être également quelqu'un qui peut revenir, en tout cas, au mois de mars, entre mars et avril. Ou sinon, ça peut être tout simplement aussi vous qui avez envie tout simplement de prendre un nouveau départ. Alors, si cette personne revient dans votre vie, je pense qu'il y a le fait de tourner le dos, en fait. Peut-être de clarifier
cette situation avec cette personne, mais d'aller de l'avant. Parce que pour moi, avec la carte de l'été, on a quand même une mise en lumière, on a quelque chose qui est favorable aussi. Il peut y avoir eu aussi une rupture qui s'est faite durant l'été aussi. Hein. Entre l'été et l'hiver, il y a pu y avoir aussi une rupture, un échec hein, par rapport à une relation. Alors, on a la carte des flammes jumelles, mais je vais prendre cette plutôt, moi je ne suis pas forcément pour le terme flamme jumelle, après libre à chacun, il n'y a pas de souci, je vous rassure. Mais moi j'ai plus, voilà, je vais prendre plutôt comme le fait que c'est déjà une connexion très forte avec une personne. Ça peut être quelqu'un voilà, avec qui il y a, comme je vous dis, ici une connexion très forte. C'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment l'impression d'être comprise. C'est quelqu'un qui, voilà, qui vous connaît. C'est comme si vous lisiez dans cette personne comme un livre ouvert. C'est comme si, vous voyez, vous pouvez discuter, échanger avec cette personne. C'est quelque chose de très très fort. Mais c'est quelque chose qui est difficile également à la fois. Parce qu'on a quand même la carte de l'échec. On voit que c'est compliqué pour vous en fait. C'est compliqué pour vous avec cette personne. Je vais mettre deux autres cartes en plus. 3 autres cartes plutôt. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir d'autres messages pour les Sagittaires, à savoir ce qui vient eux dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. On va prendre un dernier message. Ah, je n'avais pas vu. On a la carte de la communication. Allez. Et on a la carte des mensonges. Et on retrouve l'inaccessibilité. Alors, donc on a la carte du choix, de la communication et des mensonges. Donc pour moi, je pense que ce qui va m'être mis en lumière, tout simplement, ça va être d'oser en fait. Pour moi, avec la carte de l'audace, ça va être d'oser en fait, de vous lancer, de faire le premier pas. Alors moi, je sens pas que c'est forcément vers cette personne, c'est tout simplement d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec vous, c'est-à-dire de vous engager, en fait, d'aller vers une relation engageante pour vous. Parce que pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a été en fait un peu révélateur dans cette relation. Pour certains Sagittaires, ça a pu être révélateur. Peut-être que cette personne, excusez-moi, vous a menti, vous a porté un masque, peut-être qu'elle vous a fait croire qu'elle voulait se mettre en relation et en fait, ce n'est pas le cas. Vous voyez ? Pour d'autres, ça peut être aussi d'être en couple avec quelqu'un, d'avoir été en couple avec une personne et justement, il y a eu une rupture. Hein. Il y a eu une rupture parce que justement, en fait, il y a quelque chose qui a été en fait dévoilé. Il y a peut-être eu des mensonges, peut-être que cette personne n'était pas honnête non plus vis-à-vis de vous-même. Et là, pour moi, vraiment, ce qui va être important, c'est de vous lancer avec la carte de l'audace, de faire le premier pas, de faire ce choix-là, de faire un choix, de prendre une direction pour vous, en fait, tout simplement. Je pense que j'ai vraiment cette notion, en fait, de tourner le dos vraiment à un passé. De tourner le dos à une rupture amoureuse, à un échec, peu importe que vous soyez en couple ou pas. Hein. Là, vraiment, dans cette relation, dans cette guidance, c'est vraiment que vous soyez en couple ou pas, c'est pas vraiment... ça peut parler aux deux. Pour moi, c'est vraiment une relation qui n'a pas fonctionné. Et cette personne, peut-être même qu'elle revient à chaque fois dans votre vie, hein, comme je vous disais. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière, c'est que je pense que vous changez d'optique, tout simplement. Vous avez envie d'aller vers une relation plus saine, plus engageante. Et donc, si cette personne revient dans votre vie, ce qui va être pour vous peut-être un vrai challenge, entre parenthèses, ça va être de dire, non, en fait, non. Ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera pas. Et donc, maintenant, autant que chacun prend une direction différente. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce n'est pas ce que vous voulez. Et justement, vous allez faire le choix de vous, en fait. Vous allez faire ce choix-là de vous engager. Alors, ça se peut que cette personne revienne à la communication après une période... entre parenthèses de calme, c'est-à-dire une période justement où il y a peut-être eu un stand-by au niveau des échanges, et peut-être que là justement, on va vous faire le choix, on va vous pousser à avoir cette communication pour faire le choix, à savoir quelle direction tu prends. Est-ce que tu retournes dans cette relation, sachant qu'elle ne t'apportera peut-être pas ce que tu veux au final, mais étant donné la connexion avec cette personne,
Voilà. Ou tu vas faire le choix de t'engager vis-à-vis de toi-même, d'aller justement, de prendre avec la carte de l'audace, de faire le choix de dire, bah non, cette fois-ci, non, en fait, je ne reviens pas vers toi, je vais vers autre chose, en fait. Parce que pour moi, je sens que c'est toujours quand même, ça peut être des échanges qui sont toujours un peu superficiels, peut-être. Des échanges où cette personne, elle vous fait croire vraiment, ah bah oui, j'ai envie qu'on reprenne une relation, ou j'ai envie qu'on te voie, tu me manques, j'adore parler avec toi, nanana, nanana. Et quand vous la voyez, cette personne, bah, en fait, elle est totalement différente. Peut-être qu'une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle veut, bah, elle s'en va. Oui, ça peut être ça. Et là, justement, en fait, vous comprenez que cette personne ne changera pas. Parce qu'on retrouve encore la carte de l'inaccessibilité. Cette personne ne changera pas. Hein. Et pour moi, il y a un lâcher-prise total. Hein. On a le retour, on a l'homme, l'automne. Pour moi, il y a vraiment le fait de tourner le dos. Il y a le fait vraiment de lâcher prise sur un lien. Mais il y aura des communications qui vont vous permettre justement d'éclairer, de mettre en lumière et de passer à autre chose. Donc c'est pour ça que vous avez, comme je disais, la carte de la justice. Il y a vraiment cette notion d'équilibre, quelque chose qui va revenir à vous pour vraiment stabiliser vos relations. Je pense que ça va être important en tout cas pour vous. Pour retrouver quand même une certaine sérénité, un apaisement dans les choix que vous prenez, dans la direction de vie, en fait, tout simplement au niveau d'un nouveau départ que vous avez envie de prendre. Ben, en fait, j'ai cette notion d'être en accord avec vous, tout simplement. Et si cette personne revient dans votre vie, ben, ce n'est pas quelque chose qui est en accord avec vous, avec vos énergies. Donc, je pense qu'il y aura des communications qui vont permettre de mettre en lumière justement une personne en fait qui portait un masque. Peut-être que vous la pensiez sincère et finalement vous vous rendez compte qu'en fait non, c'est pas ce que vous pensiez, c'est que cette personne peut-être qu'elle fait bien d'apparence et au final elle ne changera pas, tout simplement, elle ne changera pas et il faut l'accepter, il faut avancer et peut-être justement ça va être des échanges qui vont permettre excusez-moi encore une fois de plus de mettre en lumière vraiment de mettre en lumière cela, ces mensonges, peut-être une tromperie, le fait que cette personne n'a pas été réellement authentique vis-à-vis de vous. Voilà. Allez, on va aller voir un message ou deux pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2023-2024. S'il vous plaît, pour les Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires? Pour mes Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Allez, on va y voir des messages pour mes Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires célibataires là? Dans le domaine sentimental pour la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. On a la réconciliation. Alors, pour mes Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Attention au drapeau rouge. Bah oui, s'il y a quelqu'un qui revient avec des fausses engagements, etc., forcément. Allez, pour les Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? On a la passion. Allez, pour mes Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient? Alors, on a cela vaut la peine d'attendre. On a la lune de miel. Allez, pour mes Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires, s'il vous plaît? Allez, pour mes Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Allez. Moi, je vais avoir d'autres messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Laissez partir votre ex, voilà. Il va falloir laisser partir. Hein. Allez. Pour mes Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Ouh, on a gardé l'esprit ouvert. Et on a attention au drapeau rouge. Amour non réciproque, aimez-vous d'abord. Ah oui, ouais. Apprenez à vous connaître mutuellement, confiance. Moi, j'ai le sentiment que, ouais, alors, il pourrait y avoir
une personne qui va arriver dans votre vie, quelqu'un qui peut être un petit peu plus différente de vous. Alors, pour moi, ça peut être quelqu'un qui peut être un petit peu à l'opposé de vous, au niveau de la personnalité, du caractère, voilà, peut-être du physique, etc. Et moi, j'ai le sentiment que voilà, c'est quelqu'un avec qui, justement, ça va être pour vous, ça va être direct, non, pas possible, peut-être que voilà, je sais pas, cette personne peut peut-être parler très fort, elle peut rigoler très fort, alors que vous n'aimez pas ça. Mais voilà, j'ai le sentiment ça peut être quelqu'un qui va quand même vous apporter quelque chose. On va vraiment vous dire de ne pas vous arrêter peut-être justement au fait que cette personne soit comme ci, comme ça. C'est pour ça qu'on vous invite à garder l'esprit ouvert. Bien évidemment, je ne vais pas vous dire de garder l'esprit ouvert s'il y a vraiment une personne qui... Ça passe vraiment pas du tout, hein, d'accord? Mais là, j'ai le sentiment que c'est peut-être justement d'apprendre à découvrir une personne en particulier. Donc sûrement que durant la saison de l'hiver, il y aura quelqu'un avec peut-être... ça peut être un métier différent aussi, ça peut être quelqu'un qui peut être, je sais pas moi, qui peut avoir un métier différent du vôtre, peut-être une religion différente, etc. Et moi j'ai cette notion de ne pas forcément vous bloquer, d'accord? Après ça ne parlera pas à tous les sagittaires, je vous rassure, hein. Mais moi j'ai le sentiment que pour certains, vous devriez apprendre un petit peu à connaître cette personne avant de vous braquer. Pour d'autres, j'ai le sentiment qu'il va falloir, justement, s'il y a un ex ou une ex qui revient dans vos énergies, alors bien évidemment, si vous êtes en phase avec votre passé, ça ne vous parle pas là, d'accord? Mais si j'ai le sentiment que pour certains, s'il y a un ex ou une ex qui revient, là, ça va être en gros next, hein. Vraiment next. Parce que là, on sent que c'est vraiment la carte de l'amour non réciproque. C'est tout simplement que là, cette personne, elle ne va toujours pas s'engager et ça ne passera pas. Et donc, voilà quoi. D'où le fait qu'il va falloir laisser partir une énergie du passé, un ex ou tout simplement une énergie, et de vous réconcilier tout simplement avec vous, en fait, avec l'amour, de penser à vous, de voyager, de sortir. Pour moi, c'est vraiment, on vous dit, de retrouver une certaine passion aussi, une certaine connexion avec vous-même. Peut-être que pour certains, vous étiez resté dans un passé, et on vous dit justement, non, il faut en sortir. Vous devez vous réconcilier pour certains avec votre passé, pour vraiment aller de l'avant, pour aller vraiment vers une nouvelle rencontre. Tourner le dos vraiment à un passé, ça va être là pour vous les Sagittaires. J'ai le sentiment que ça va être tourner le dos à un passé. Et pour d'autres qui sont en accord avec votre passé, moi j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir tout simplement une nouvelle rencontre. Mais avant tout, ça va être de garder l'esprit ouvert. Pour certains, c'est ce que je ressens. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Excusez-moi, j'arrête pas de tousser là. Donc voilà. Mais après, moi, la rencontre, pour moi, elle n'est pas directe, mais je pense que ça va être vraiment de vous prioriser. Voilà, ça va être surtout de vous prioriser vous, avant tout. De garder l'esprit ouvert, de penser à vous, de sortir, de faire des choses qui vous passionnent. Vous voyez, j'ai le sentiment que là, va falloir vraiment penser à vous, mes célibataires. De vous réconcilier avec l'amour, en fait. Après, pour moi, avec la carte de cela vaut la peine d'attendre, c'est qu'on a quand même quelque chose qui est très beau, c'est qu'on vous dit qu'on vous prépare quelque chose quand même. Donc ça vaut la peine d'attendre. Réconciliez-vous avec la passion, peut-être avec votre corps, avec l'amour. Vous avez peut-être besoin de ça en fait. Pour certains, il y a peut-être pu avoir un passé qui vous a un petit peu pesé. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a une très belle connexion qui revient à vous. Déjà, avant tout, c'est important. C'est pour ça qu'on avait la carte Aimez-vous d'abord. C'est de retrouver une certaine énergie, de vous aimer à nouveau. Donc là, ça va être très important, en fait. C'est pour ça, vraiment, avec vous, vous avez la carte de la justice, c'est pas pour rien. Hein, parce que là, on a vraiment... Oh, excusez-moi, je ne vais plus avoir de voix, moi. je vais plus avoir de voix. Donc, c'est pas pour rien que vous avez la carte de la justice. C'est que là, il y a vraiment des choses qui vont se rééquilibrer pour vous, qui vont, voilà. Alors après, ça peut être très rapide pour certains sagittaires, comme ça peut être, voilà, différent pour d'autres. On n'est pas tous sur la même lignée, hein, d'accord ? Mais voilà, pour moi, j'ai le sentiment quand même, il y a quand même des choses qui vont bouger. Alors, c'est vraiment top, c'est super, hein, c'est bien ça. Allez, on va aller prendre encore d'autres messages avec l'Astro Crush. Vous pensiez bien que je n'allais pas vous laisser comme ça. Pour mes sagittaires célibataires dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Allez, pour mes sagittaires célibataires, qu'est-ce qui vient pour mes sagittaires célibataires dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Allez, pour mes sagittaires célibataires pour la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes sagittaires célibataires dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024? Qu'est-ce qui vient? Allez. Qu'est-ce qui vient pour mes sagittaires célibataires, là? Oh là là, donc...
Ouh! Allez, pour mes Sagittaires célibataires. On a la carte de l'hésitation. Pour mes Sagittaires célibataires, dans le domaine sentimental, de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, on a c'est des excuses. Allez, pour les Sagittaires célibataires, de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires célibataires, s'il vous plaît? J'ai pas mal de cartes qui se retournent. Non? On a le coup de foudre, hein, de quelqu'un. Allez, pour mes Sagittaires célibataires, alors, je suis désolée, hop là. Pour mes Sagittaires célibataires, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024? Ouh, on a le passé. Ouais, on a quelqu'un de votre passé qui est encore là. Je suis désolée, mes Sagittaires. Hein, on a 2 fois quand même le passé. Hein, ouais, 3 fois avec la carte de la réconciliation. Mais pour moi, c'est voilà, c'est qu'il y a quelqu'un qui va revenir, quelqu'un qui hésite. Hein. Mais cette personne, elle est trop hésitante. Et là, clairement, bah vous, non, faites next, stop, quoi. Stop, vous arrêtez. Hein. Là, c'est pas possible. Hein, vous pouvez pas. C'est appartient au passé. Et là, vraiment, je sens que vous, bah non, en fait, c'est trop. En fait, c'est trop. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres messages pour mes Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024? Est-ce qu'on a un dernier message? Alors, on a le coup de foudre, on a peur de l'engagement et on a tu lui manques. Ouais, c'est quelqu'un avec qui il y a une connexion très forte, hein, mais c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement et malheureusement, vous lui manquez à cette personne, ça c'est clair, mais ça, moi je sens que ça n'ira pas plus loin. Parce que là, clairement, bah, c'est pas faisable, en fait, vous ne pouvez pas bâtir une relation sur une personne, sur des, un coup je viens, un coup je repars, un coup je reviens, un coup je repars, vous voyez. Et vous, en fait, vous avez vraiment envie d'aller vers autre chose. Donc là, j'ai le sentiment que pour les Sagittaires, vraiment, là, ça va être de tourner le dos à une personne, en fait. De tourner le dos à un passé. Je suis désolée. Parce que pour moi, je ressens pas qu'il y a... Voilà. Je ressens pas qu'il y a... Comment dire, une réouverture derrière. Après, vous faites comme ça vous semble. Hein, comme vous semble. Il n'y a pas de souci. Vous avez votre propre libre arbitre. Mais là, moi, ce que je ressens surtout, c'est de passer à autre chose. Voilà. Allez, pour mes Sagittaires qui sont en couple... Ah oui, je suis désolée, ça risque de faire un petit peu long. Allez, pour mes Sagittaires en couple, là, on va y avoir quelques messages pour vous. Pour mes Sagittaires en couple dans le domaine sentimental, de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Des messages pour mes Sagittaires qui sont en couple dans le domaine sentimental, de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. On a la carte de la tromperie. Allez, pour mes Sagittaires qui sont en couple. Ah. Alors, on a la tromperie. Laissez une chance à votre relation, exprimez votre amour. Bon, pour moi, il y a quelqu'un là, quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui a porté un masque, donc une vérité qui n'a pas été dite. Allez, pour mes Sagittaires en couple, dans le domaine sentimental de la mi-décembre de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Pour mes Sagittaires en couple, s'il vous plaît. Allez. On a apprenez à vous connaître mutuellement. Et mes Sagittaires en couple, s'il vous plaît. Et on a finance et carrière. D'accord. Alors moi, je sens qu'il pourrait y avoir une communication qui va être révélatrice là, pour vous, là, mes couples. Pour moi, j'ai le sentiment que... Alors, c'est pas forcément la tromperie. Hein, ça peut être qu'il y a quelqu'un qui a porté un masque. Peut-être quelqu'un qui n'a pas osé dire une vérité, une chose. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais moi, j'ai le sentiment que là, vous allez vraiment... voilà, pour moi, c'est vraiment apprenez à vous connaître mutuellement. Ça va être de communiquer clairement les choses. Hein. Parce que là, on peut avoir un blocage justement au niveau de la communication. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas dites en fait. Peut-être que vous avez peur aussi peut-être justement d'entamer une conversation avec cette personne. Ça se peut aussi. J'ai le sentiment que pour certains Sagittaires, ouais, peut-être que... Ouais, vous allez justement laisser une chance à la relation, peut-être travailler avec cette personne, peut-être, vous voyez, il peut y avoir aussi pour certains, pourquoi pas, Sagittaire, vous allez peut-être faire une thérapie de couple aussi avec votre autre. Je sens que vous allez laisser un extérieur, en tout cas, laisser des personnes vous aider, peut-être vous conseiller.
Mais en tout cas, moi, j'ai le sentiment que là, va falloir débloquer une communication, débloquer des échanges aussi. Va falloir parler là. Parce que si vous voulez laisser une chance à cette relation, donc à votre relation avec votre hôte, il va falloir débloquer des communications. Il va falloir dire les choses clairement parce que sinon, ça va bloquer en fait la relation. Clairement. Après, bien évidemment, vous avez pareil, votre propre libre arbitre. Hein. Je ne vais pas vous dire de rester avec une personne. Si voilà, mais là, je vous dis les cartes telles qu'elles sont. Donc, je ne peux pas faire autrement, quoi. Donc, si vous n'avez pas envie de rester avec votre autre, ça, bien évidemment, voilà, rien ne vous oblige de rester avec votre autre si vous n'avez pas envie, d'accord? Et là, moi, j'ai plus ce sentiment que ça parlera peut-être plus à certains qui ont besoin aussi, qui ont envie tout simplement, hein, voilà, tout simplement, qui ont envie de laisser une chance à leur autre. Après, la carte de la tromperie, c'est pas forcément le fait d'avoir trompé son partenaire, c'est d'avoir, ça peut être tout simplement le fait d'avoir caché quelque chose, d'avoir caché une vérité. Voilà, c'est pas forcément tout de suite la tromperie. C'est peut-être qu'il peut y avoir un manque d'authenticité. Peut-être que vous avez appris certaines choses sur cette personne qui n'étaient pas vraies. Peut-être que cette personne a préféré s'ajuster à vous ou vice-versa. Vous voyez? Et là, j'ai le sentiment que vous allez vraiment être plus authentique vis-à-vis de cette personne. Ouais, parce que pour moi, je pense que ça peut être quelqu'un qui n'a voilà, qui a peut-être pu avoir honte de quelque chose et peut-être qui a voulu le dissimuler. Peut-être, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Allez, on va y voir avec l'Astro Crush. Donc pour moi, là, j'ai surtout cette notion pour les Sagittaires que ça va être vraiment de laisser une chance, de pourquoi pas, voilà, d'apprendre demain, je vais y arriver, de communiquer avec cette personne, en fait, tout simplement. D'exprimer aussi ce que vous ressentez l'un et l'autre. Peut-être que ça peut être ça, c'est que cette personne, peut-être que vous ne la sentiez pas engageante vis-à-vis de vous, alors qu'en fait, bah, si. Alors peut-être que justement, vous pourriez avoir des amis en commun qui vont vous parler, qui vont vous dire les choses, peut-être qu'ils vont justement... ça peut être quelqu'un qui peut porter un masque, parce que je sais pas, cette personne peut être timide, hein, elle peut être timide pour différentes choses, elle peut avoir des peurs, parce qu'on a quand même la codépendance derrière. Cette personne peut avoir des peurs aussi, des blessures. Et donc là, vraiment, on peut avoir cette notion d'apprendre à mieux connaître cette personne, justement d'écouter ce qu'elle a à dire pour aller vraiment de l'avant et pour débloquer vraiment une situation. Allez, pour mes Sagittaires en couple, dans le domaine sentimental, pour de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, quel message pour mes Sagittaires qui sont en couple, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental, pour mes Sagittaires en couple, dans le domaine sentimental, de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Allez, pour mes Sagittaires qui sont en couple. Allez, pour mes Sagittaires qui sont en couple, de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir des messages pour les Sagittaires qui sont en couple, s'il vous plaît? À savoir ce qui vient pour eux dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Oh, bon, bah, comme ça, au moins. Je sais même pas, elle est passée où? Ah, bah, carré. Attendez. On a la carte de l'évolution. Ah, bon, bah, clairement, là, ça va évoluer. Hein. Il y a quelque chose qui va évoluer, alors on va aller voir ça. Allez, pour mes Sagittaires en couple, dans le domaine sentimental, de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Allez. Alors, je ne vais pas tirer le même nombre de cartes forcément que pour les célibataires. Hein. Ça dépendra des messages qu'il y aura à dire. On a l'hésitation et on a thème d'amour. D'accord. Ouais, manque de confiance en toi. Moi, je dirais plutôt manque de confiance en lui. Après, ça peut être aussi un manque de confiance en vous dans le sens où cette personne a peut-être pu avoir des blessures dans le passé. Et justement, cette personne, elle peut manquer de confiance. Alors, c'est vrai que si elle manque de confiance en vous, forcément, c'est-à-dire qu'elle manque de confiance en elle. Donc, voilà. Et pour moi, on a quand même une évolution sur la relation. Malgré des hésitations, on sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a vraiment une certaine authenticité qui va être révélée. Cette personne, peut-être qu'elle hésite, elle a peut-être des peurs, hein, comme je vous disais. Mais pour moi, ce qui est beau, c'est qu'avec la carte de l'évolution, c'est qu'il y a quelque chose qui va progresser, il y a quelque chose qui va évoluer. Donc ça peut être aussi bien dans les échanges que vous allez avoir avec cette personne. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va être favorable. Alors peut-être que oui, vous vous posez des questions, cette personne hésite aussi. Et là, justement, ça va être de clarifier la relation, de clarifier le relationnel pour justement se dire les choses. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller juste aller voir s'il y a un dernier message ou pas. Pour mes Sagittaires en couple, dans le domaine sentimental, de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Est-ce qu'on a un dernier message pour les Sagittaires en couple, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires en couple, dans le domaine sentimental. Merci. Et on a des nouvelles. Il y aura des échanges, des communications.
Moi, je pense que vous allez clarifier. Hein. Je pense que vous allez clarifier la relation, vous allez communiquer, c'est ce que je vous disais. Vous allez communiquer avec cette personne. Je pense que pour moi, le thème d'amour, exprimer votre amour, il y a quand même une déclaration, il y a même quelque chose qui va être dit en fait. Je pense pour moi, il y a le fait d'être vraiment authentique, c'est ça. Hein. Pour moi, il y a le fait justement de sortir un peu de sa bulle pour certains, de sortir de son mental, de ses peurs et de dire les choses. Parce que des fois, on pense que c'est tout simplement une distance. On pense que la personne s'éloigne de nous parce qu'elle ne nous aime pas, alors qu'en fait, c'est parce que cette personne a peut-être des peurs. Peut-être que cette personne ressent quelque chose pour vous, mais qu'elle a peut-être peur d'être blessée à nouveau. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Allez. On va tirer une carte conseil maintenant, mes Sagittaires. Alors, je suis désolée, la vidéo, elle a duré plus longtemps, mais j'avais prévenu. Hein, j'avais prévenu que pour la saison de l'hiver, ça allait durer un peu plus longtemps parce que c'est vrai que je voulais faire quand même un tirage pour les célibataires et pour les couples. Donc, voilà. Allez, une carte conseil, s'il vous plaît, pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2023-2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Allez. Une carte conseil pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Ah, on a la Luna. Allez, donc la carte de la Lune, c'est magnifique, un émotionnel. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, hein, moi j'ai le sentiment là, votre émotionnel va être très importante, hein, va falloir vous écouter. Et on a le mot-clé mystère. Ouh, château. Alors, on vous dit, les mots-clés sont illusion, mystère, sensibilité, divination. L'eau, l'ouest, le soir, l'eau qui coule, l'automne. Les signes, cancer, poisson, scorpion. J'ai tellement de plaisir à croître dans ce ciel d'automne, à laisser mon ombre envahir les eaux troubles qui se présentent à moi. Je cache des mystères insoupçonnés et moi seul connais les rêves les plus fous de chacun. Dans l'air de la nuit, vaguez à travers des flots de votre inconscient pour y découvrir ce que moi, la lune, je veux vous révéler. Observez-moi et défiez vos peurs, explorez-les. Donc voilà, magnifique. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va être mis en lumière. Ça peut être des peurs, ça peut être vraiment le fait d'être authentique, d'être, voilà, de tout simplement de mettre en lumière un émotionnel, un relationnel qui vous touche plus que d'autres. Et là, ça va être aussi peut-être des illusions aussi, hein, comme on a pu le voir de toute façon, qui vont justement vous permettre vraiment d'aller vraiment au plus profond de vous, d'être tout simplement réaliste avec vous-même, vous voyez, d'aller vers plus d'authenticité et ça, c'est magnifique. Donc voilà, mes chers Sagittaires. Écoutez, c'est sur cela que prend fin cette belle guidance sentimentale qui, j'espère, vous aura parlé, vous aura conseillé. C'est le plus important pour moi. Si c'est le cas, excusez-moi pour ma voix qui m'a un petit peu laissé tomber à certains moments. J'en suis désolée. Donc voilà mes Sagittaires. Écoutez, moi je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en suis entièrement reconnaissante. Merci du fond du cœur à tous ceux qui jouent le jeu, merci vraiment, c'est adorable. Gratitude à chacun d'entre vous, merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et merci à tous ceux qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Merci du fond du cœur et bienvenue à vous sur la chaîne. Donc voilà mes Sagittaires. Écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et en attendant, passez un bon mois de décembre. Voilà. Gros bisous à vous. Bisous, bisous.